Bonjour, bonjour, bienvenue sur les oracles de Sandrine, j'espère que vous allez tous très bien. Alors c'est parti, on va aller voir quelles sont les énergies pour vous en ce mardi 14 octobre 2025. Mais avant tout, je voulais vous remercier, merci de votre écoute, merci de votre présence sur cette chaîne. C'est grâce à vous que cette chaîne grandit chaque jour, donc merci du fond du cœur, ça me touche énormément. Toutes vos actions, vos likes, vos partages, vos commentaires et évidemment vos abonnements font grandir ma chaîne et soutiennent mon travail. Donc ça, c'est très important pour moi. Donc merci à vous. Je suis Sandrine, je suis jardinière d'âme et je vous propose de retrouver toutes mes prestations dans la barre de description. Allez, c'est parti, on va aller voir ce qui vous attend. Cette carte vous représente, quel que soit le genre dans lequel vous vous reconnaissez. Cette carte vous représente dans ce jeu. Et on va voir ce qui vous attend mardi 14 octobre 2025. Mardi 14 octobre 2025. Pour le collectif de la chaîne, s'il vous plaît. Mardi 14 octobre 2025. Une dernière carte, s'il vous plaît. Merci. Alors, on a les étoiles, le soleil, le renard, vous et le cercueil. Alors, vous êtes passé par des phases assez compliquées jusqu'à maintenant. Vous avez beaucoup espéré, attendu d'une personne assez rusée, assez distante, assez individuelle, comment dire, assez qui pensait beaucoup à elle, égocentrique peut-être. Une personne qui aimait briller, peut-être une personne qui aimait briller aussi la nuit, hein, quelqu'un qui soit était voulait une relation tantôt secrète, tantôt à plein jour, ou peut-être qu'il y avait deux relations. Soit c'était une personne qui aime la nuit ou qui voulait vraiment avoir cette relation secrète avec vous. Ça peut aussi vous dire que cette personne, ce renard qui est derrière vous, hein, ça veut dire que vous avez vraiment fait une croix sur ce renard, je pense, vous l'avez écarté aujourd'hui, vous n'y pensez plus. Aujourd'hui 14 octobre, on a le 14, le renard en plein milieu. C'est comme si vous repensiez à quelqu'un du passé, mais que ça n'était plus en fait dans votre vie, cette relation, cette personne. Peut-être que justement cette personne est passée par des hauts et des bas et que maintenant elle est peut-être heureuse loin de vous. En tout cas, vous regardez devant vous et vous voulez mettre fin à ce genre de relation, à ce genre d'attitude. Vous ne supportez plus ce genre de personnage. Ok. Alors, quel est votre état d'esprit aujourd'hui? Bon, on vous dit que vous pourriez avoir une surprise aujourd'hui. Vous vous attendez peut-être à une surprise. Alors, on a deux fois le chiffre 31. 3 et 1, 4, c'est l'empereur. Vous êtes déterminé aujourd'hui. Vous avez peut-être envie d'être droit dans vos bottes, pardon, de rester sur vos positions. Pourtant, il y a quelque chose ou quelqu'un qui vient vous chercher avec une surprise, avec il y a quelque chose d'inattendu. Soit une nouvelle qui vous surprend, soit je sais pas, il y a quelque chose qui vous dépasse un peu aujourd'hui. Ok. Émotionnellement parlant, j'entends. Ok. Niveau relationnel, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit qu'il y a du retard. Il y a eu du retard, mais on parle de réconciliation. Donc c'est peut-être ça la surprise, hein. Vous ne comptiez peut-être plus sur cette relation parce que des hauts, des bas, cette personne a peut-être dû passer par
des étapes assez difficiles. Et vous avez attendu sans avoir trop de nouvelles de cette personne et vous vous êtes dit, bon, j'ai pas de nouvelles. Pas de nouvelles, bonne nouvelle, ça veut dire qu'il a fait sa vie ailleurs, il est tourné vers autre chose, donc allez, moi aussi, hein, je mets un terme, j'enterre cette relation, au sens figuré bien sûr, je passe à autre chose. Ok. Même si on voit que ça vous affecte ou ça vous a affecté, parce que si on vous parle de réconciliation, c'est bien que vous avez envie de retrouver, il y a une partie de vous qui a envie de retrouver cette personne. C'est étonnant parce que c'est quand même, il apparaît quand même sous les traits du renard et c'est comme si vous attendiez, vous espériez son retour quelque part. Il y avait une fin, mais avec le cercueil, on espère toujours que puisse avoir des messages, on puisse avoir... c'est comme si c'était pas tout à fait terminé quand même, il y a quelque chose qui subsiste. Et vous êtes protégé aussi par rapport à cette relation, vous êtes peut-être enfermé dans un mutisme, vous avez peut-être bloqué cette personne, etc. On voit qu'ici, ça a mis du temps, mais il se pourrait que vous puissiez vous réconcilier avec quelqu'un qui revient du passé. Ce serait une belle surprise pour vous. Ok. Au niveau de votre monde extérieur, qu'est-ce que l'on vous dit? L'inconstance. La femme méchante. Qu'est-ce qu'on vous dit encore? Et la contrariété. Bon, vu de l'extérieur, la journée n'est pas des plus heureuses et des plus joyeuses. Hein. Alors, si je reviens ici sur le relationnel, on voit que il y a pu y avoir des difficultés avec deux énergies féminines. Est-ce que vous vous êtes mal entendu avec quelqu'un il y a un petit moment? Et puis, finalement... c'est deux énergies masculines qui se retrouvent. Donc, est-ce que vous avez réussi tous les deux, ces deux personnes, à se réconcilier, à réconcilier leurs envies de faire des choses ensemble, leurs envies de créer, etc. C'est comme si vous aviez évolué, si vous étiez transformé. C'est la carte du retard, mais en même temps, c'est comme si c'était un passage obligé pour une évolution, pour un changement profond en chacun de vous, pour pouvoir vous retrouver plus tard, quoi. Et ce plus tard, c'est aujourd'hui. Ok. Bon, on vous dit que l'extérieur va vous contrarier aujourd'hui. Hein. Vous pourriez avoir... quelqu'un de pas content face à vous, hein, une femme méchante, une femme médisante. Alors une énergie féminine, on va dire, hein, plutôt qu'une femme, qui vous laisse dans... vous savez pas quoi penser de cette situation. Je vous le dis, hein, ça fluctue ici. Ça passe de j'espère à un grand bonheur. Vous n'y voyez pas clair, vous êtes éclairé par plein de soleil, il y a un seul soleil. Il y a une espèce, oui, d'inconstance. On n'avait pas la lune, mais voilà, on a les étoiles, on a le soleil. Bon, c'est fluctuant. Il y a rien à quoi vous raccrocher. Ça tourne tellement vite, ça passe tellement vite. On le voit hein, au niveau politique par exemple en France, hein, les choses vont tellement vite. Tout a l'air d'être tellement inconsistant, voilà, inconsistant, que ça vous rend peut-être, ça vous met peut-être en colère de voir ça aussi, de voir que vous ne pouvez plus compter sur quoi que ce soit, vous n'arrivez pas à vous dire, j'ai au moins ça, je peux au moins m'appuyer sur ça, mon travail, ma maison, je sais pas. Ce couple, cette relation, ma famille. Non, il n'y a rien qui est stable en fait. Tout part à volo, tout peut changer à n'importe quel moment et
ça vous contrarie énormément. Ok. On peut aussi avoir une personne en face de vous, quelqu'un en particulier, qui attire beaucoup, hein, qui a un charisme énorme, mais qui est peut-être dans une certaine, vous savez, grand écart, un peu bipolaire, un peu, qui a comme ça, qui passe du chaud au froid, du miel au pimenté, bon, donc ça vous contrarie d'être face à des personnes comme ça parce que vous avez besoin de stabilité. Vous aimeriez, bon, pas que les choses ne changent pas, c'est pas ça, mais au moins pouvoir être sûr de quelque chose dans cette vie, quoi. Vous dire, bon, bah ça, je suis sûr que ça changera pas. C'est là et ça restera toujours. Ben, c'est pas possible dans cette vie. Donc c'est difficile aussi de se raccrocher à quelque chose. Voilà. Et sans se raccrocher à quelque chose, ben, la vie est quand même particulière, quoi. Donc c'est pas à l'extérieur en tout cas que vous pouvez vous raccrocher en ce moment. Ok. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? On a le voleur, la visite, et le succès. Alors, dans le monde intérieur, dans votre monde intérieur, vous avez l'impression d'avoir perdu du temps, de l'énergie, de pas de pas avoir pu réaliser tout ce que vous vouliez. Il y a peut-être une perte de forme, de santé. Vous vous sentez peut-être un peu moins bien aujourd'hui, moins disponible, moins d'envie, voilà. Comme si on vous prenait du temps par, je sais pas, le travail imbécile qu'on vous demande de faire, les tâches répétées qui n'ont aucun sens, ce genre de choses. Vous avez l'impression d'être épuisé par ces tâches-là. Mais en même temps, vous allez... en même temps, vous vous sentez bien quand vous êtes entouré des personnes que vous aimez. Et vous allez peut-être avoir la visite de quelqu'un, vous allez peut-être rendre visite à quelqu'un que vous aimez. Et ça vous fait plaisir et ça vous permet d'avoir, de toucher, de goûter une certaine estime de vous. C'est important ce lien pour vous, quel qu'il soit, avec les personnes qui vous sont chères ou avec des personnes que vous aimez. Vous avez un lien important et ça vous donne une certaine confiance en vous, une certaine estime de vous. Ok. Alors, on va aller voir avec le tarot ciel et terre. Le tirage du feu, donc l'étincelle, quel est le déclencheur aujourd'hui? On a encore l'étoile qui ressort. Les vœux sont exaucés, on vous a entendu, hein, on a entendu vos prières, les vœux sont exaucés. Vous vous êtes mis à nu, vous avez fait vos demandes, vous avez peut-être perdu beaucoup pour pouvoir arriver à cette situation-là. On voit que vous avez beaucoup espéré, peut-être beaucoup prié, beaucoup demandé. J'ai l'impression que vous avez réclamé une certaine justice divine, que vous soyez en tout cas entendu et que vous soyez... c'est au niveau du cœur que ça se passe. C'est comme si vous vous demandiez à ce que votre cœur, les battements de votre cœur soient écoutés. Ok. Ce qui vous nourrit aujourd'hui, ce qui nourrit la situation aujourd'hui, le combustible. Alors, j'ai l'effort instable avec le 7 d'épée et la reine de denier. Ce qui
qui va vous travailler aujourd'hui, hein, ce qui va vous nourrir aujourd'hui, ce dans quoi vous allez passer le plus clair de votre temps, ça va être de vouloir fuir toutes les personnes qui sont fausses, qui vous ont menti, qui ne sont pas en accord avec vous, qui ne comprennent pas ce que vous faites, qui ne comprennent pas vos projets, qui voudraient vous faire capoter projets, etc. parce que c'est pas du tout leur truc, il y a de la jalousie, etc. Tout ça, vous le fuyez aujourd'hui. Vous avez envie... d'abord, vous avez envie de repos, vous avez envie d'aller moins vite, vous avez envie que les choses se tassent pour pouvoir réfléchir et pour pouvoir vous reposer. Vous avez envie de prendre soin de vous et des autres et peut-être aussi de prendre soin d'un projet que vous avez laissé tomber ces derniers temps et dans lequel vous sentez que vous vous trahissez si vous ne le réalisez pas. Vous avez tellement prié pour que ça se fasse, vous avez tellement espéré, attendu, et maintenant vous avez plus le temps ou vous avez l'impression de vous trahir parce que vous êtes occupé ailleurs. Donc vous avez envie de revenir sur ce projet-là, sur cette relation-là, et pour pouvoir vraiment vous en occuper et la nourrir. Alors, quelle est la flamme? Quel est le cœur du sujet ici? Ouais, on vous parle de fatigue. Hein. Je vous disais, vous avez besoin de vous reposer. 9 d'épée, désespoir, cruauté. Vous pourriez ne pas dormir facilement, avoir des problèmes de sommeil ou avoir des rêves très, très, très marquants. En fait, on voit que vous avez envie de réaliser vos rêves. En même temps, vous faites des cauchemars, vous n'arrivez pas à vous décrocher peut-être d'un passé, d'un inconscient, des choses qui reviennent et qui vous angoissent, même si vous ne savez pas trop, même si vous ne vous rappelez pas trop de vos rêves, etc. Vous pouvez avoir des nuits agitées. Je pense que la peur d'être trahi, de vous trahir ou d'être trahi dans cette situation, vous empêche en fait d'atteindre vos rêves. C'est la peur en fait qui vous empêche de voir que c'est déjà là, que ce que vous voulez, vous pourriez déjà l'avoir ou déjà être dedans, déjà le vivre, ne serait-ce qu'avec vous-même. Avoir un amour pour vous-même, profiter de la relation, de la situation, parce que vous êtes une belle personne, etc. Et s'il n'y avait pas cette peur de se tromper, cette peur de trahir ou d'être trahi, vous seriez dans des circonstances beaucoup plus favorables. Et c'est ça qu'il faut comprendre et travailler. Vous avez 2 choix, hein. Vous pouvez nourrir l'amour ou la peur. Donc voilà, décidez souvent de faire l'autre choix, celui de l'amour. Vous allez voir que ça ira mieux. L'amour de soi, l'amour des autres, donc ça passe par le respect de soi, le respect des autres, l'écoute de soi, l'écoute des autres. C'est quelque chose de lent, mais de terriblement, d'intensément ou de profondément enrichissant, en fait, nourrissant. Ok. Quelle est la fumée ici? Qu'est-ce qui vous trouble ou qu'est-ce qui vous cache la vue? La princesse d'épée. Vous avez des messages de vos guides, de vos anges, mais c'est comme si vous ne vous faisiez pas confiance. Comme si vous vous disiez non, ça doit pas être ça le message, non, je dois me tromper, ça doit pas être ça. Donc vous vous en faites, vous vous tracassez, etc. Pas confiance en vous, pas d'estime de vous. Ça vous permet pas d'y voir très clair. Alors moi, quand je vois une image comme ça, pleine de fumée, de nuages, ça me fait penser quand je purifie mes pièces à la sauge. J'y vois plus rien en général, avant que j'ouvre les fenêtres. C'est comme si en fait c'était un entre-deux.
Il y a la situation où la pièce est chargée d'énergie négative, d'énergie ou d'air un peu, vous savez, qui a déjà été respiré, etc. Voilà, faire brûler de la sauge, nettoyer à l'encens la pièce. Et moi, j'aime bien beaucoup de fumée. Et je trouve que c'est comme un entre-deux qui permet de passer à une autre étape. C'est un grand nettoyage, voilà. C'est une épuration. Et pendant cet entre-deux, il se passe pas mal de choses, même si on n'y voit rien. La fumée attrape toutes ces énergies et les emmène par la fenêtre. Et voilà, après, on sent que l'atmosphère de la pièce est beaucoup plus légère, on respire mieux, etc. Donc j'ai l'impression que vous êtes dans une situation un peu comme ça, où vous êtes dans cet entre-deux, où vous y voyez pas grand-chose, mais peut-être parce que vous êtes en train de vous épurer, de vous nettoyer, ou d'épurer une relation, une situation complexe qui vous travaille grandement, et vous ne voulez plus vous laisser avoir parce que vous avez envie de réaliser vos rêves, c'est maintenant ou jamais. Qu'est-ce qu'il restera, quelles seront les cendres de cette histoire, de cette relation, de cette situation? On vous parle du cavalier d'épée et du hiérophante. Je vous le disais, le brouillard là se dissout, et donc vous captez maintenant les messages clairement. Vous avez envie de vous affirmer, d'affirmer vos idées. C'est ce qui restera. Vous allez en fait trouver cet espace en vous sur lequel vous allez pouvoir vous appuyer. Et c'est important de ne pas chercher à l'extérieur des choses concrètes parce que tout change à l'extérieur, même si à l'intérieur vous évoluez aussi, mais rien ne peut vous être pris finalement. Donc si vous trouvez votre force à l'intérieur, c'est un espace dans lequel vous pouvez rester, dans lequel vous pouvez vous construire. Et c'est ça qui est important. Et là, rien ne pourra vous enlever cet espace-là. Donc, vous allez trouver cet espace et vous allez pouvoir, depuis cet espace, vous affirmer et aller, en quelque sorte, conquérir le monde avec votre nouvelle vision, votre nouvelle façon de voir les choses, votre nouvelle... je sais pas, il y a des dons qui se développent ici et vous allez pouvoir peut-être aider plusieurs personnes. Je sens vraiment quelque chose de très actif et de très... vous allez trouver votre voie, vous savez laquelle elle est, vous vous sentez protégé, vous avez une âme un peu de leader, d'éveilleuse ou d'éveilleur, et de guide, voilà. Pour certains, ce sera un guide, ce sera regardez ce que moi j'ai pu faire, donc si je peux le faire, peut-être que vous pouvez le faire aussi. Et pour d'autres, ce sera vraiment venir bousculer les consciences, venir apporter un message pour ouvrir les consciences. Il y a vraiment quelque chose comme ça. Et c'est pour ça que vous passez par des difficultés pour pouvoir... C'est pas simple un chemin de leader, de vrai leader je parle, pas de... Un vrai leader, pas un chef, pas un chef haillon, pas... un vrai leader. Un vrai leader, il se mouille les mains. Un vrai leader, il est avec les gens et il montre comment faire et il fait avec les autres. C'est comme ça que... on peut apprendre et on peut apprendre de tous et même le leader apprend en étant le leader. Il y a vraiment quelque chose c'est une respiration, c'est un partage ensemble quoi. J'aime bien cette analogie de respiration. Pour moi le partage c'est vraiment ça, c'est une respiration ensemble. On inspire, on prend et on donne en même temps et c'est une valse, c'est une respiration, je sais pas, c'est quelque chose comme ça. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit que vous avez espéré beaucoup, que vous êtes en train de vous défaire de tout ce qui ne vous plaît plus, comme le mensonge, l'hypocrisie, la jalousie, etc., pour pouvoir vous occuper davantage de vous et trouver votre propre force en vous, pour pouvoir vous affirmer et devenir
vous savez que vous êtes sur la bonne voie et vous savez que vous allez devoir, pour ceux qui me regardent ou celles qui me regardent, avoir comme une mission assez importante et quel que soit le domaine presque d'exemplarité. Vous devez montrer l'exemple parce que vous avez peut-être des dons plus ouverts que certaines personnes, donc vous devez vous en servir pour aider le maximum de personnes. Voilà, c'est quelque chose comme ça. Et aujourd'hui, vous en prenez conscience. Vous savez que oui, c'est en train de venir. Vous savez peut-être pas que c'est là maintenant, mais c'est en chemin, vous le savez. Voilà ce que je pouvais vous dire. J'espère que cette lecture vous aura parlé. N'hésitez pas à la commenter, partager, liker, puis bien sûr à vous abonner à ma chaîne. Je vous remercie, je vous embrasse et je vous dis à ce soir. Merci, au revoir.